Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir, je voulais faire une petite vidéo pour expliquer aux jeunes et aux moins jeunes qui me suivent comment sauver le monde. Alors certaines personnes veulent faire des révolutions, d'autres veulent s'engager en politique, d'autres veulent combattre violemment ce qu'ils pensent être l'injustice ou l'immoralité. Tout ça est bien beau, tout ça peut effectivement mener à quelques changements, mais pour changer le monde, il y a une règle simple et infaillible que tout homme éveillé devrait connaître. Alors je vous ai écrit un petit texte simple qui, je l'espère, vous fera comprendre la façon la plus efficaces pour changer le monde et transformer le monde en un monde meilleur, en un paradis où l'humanité pourra s'épanouir. Alors ce petit texte s'appelle Sauver le monde. Comment sauver le monde? Sauve déjà ta vie en refusant la soumission. Tu montreras l'exemple. Là est l'arme la plus puissante du sauveur. Car un homme exemplaire, c'est des millions d'hommes sauvés qui suivront sa route et ne suivront plus la voie humiliante et asservissante de la hiérarchie des hommes. L'homme libre n'est soumis qu'à sa conscience, c'est-à-dire à Dieu. Alors quand je vous explique qu'un homme exemplaire, par la façon dont il vit, donc soumis à sa conscience et pas à la hiérarchie des hommes, faites ce que vous pensez être bon, bon pour les hommes, et ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse, en faisant de votre vie un exemple. À ce moment-là, vous serez un exemple et vous en inspirerez des dizaines. Et ces dizaines en inspireront des centaines. Et ces centaines en inspireront des milliers, qui en fin de compte en inspireront des dizaines de milliers, des centaines de milliers. Et ces centaines de milliers en inspireront des millions, qui en inspireront après des milliards. Donc, à partir du moment où nous faisons de notre vie un exemple, ce que nous faisons de bon dans l'existence et l'image que nous avons laissée résonne pour l'éternité dans l'humanité. Donc, le meilleur moyen de sauver le monde, ce n'est pas la guerre, ce n'est pas s'engager en politique, ce n'est pas combattre violemment le crime, combattre violemment l'immoralité, la corruption. Tout ça est effectivement quelque chose qui peut améliorer le monde, mais pour changer le monde en profondeur, nous devons avant tout nous changer nous-mêmes et devenir des hommes bons, des hommes justes, que tous ceux qui nous fréquenteront voudront, en fin de compte, voudront leur ressembler. Ceux qui nous fréquenteront voudront à ce moment-là être à notre image. Nous inspirerons la jeunesse, nous inspirerons ceux qui nous côtoient, tout simplement. Si vous remarquez bien, un être comme Jésus n'a pas sauvé le monde par la violence, il a sauvé le monde par le Verbe et par sa conduite exemplaire. On peut, bien sûr, comme Mohamed, agir quand même de son côté, mais Mohamed a changé le monde, en tout cas le monde de son époque, par sa conduite exemplaire, même s'il a agi violemment, mais ce n'était qu'une réaction aux attaques incessantes que la Mecque lui faisait. Gandhi, de son côté, Martin Luther King, ont inspiré des milliers et des centaines de milliers, des millions d'individus par leur conduite exemplaire, même si tous ces individus sont en vérité des hommes perfectibles avec leurs défauts et leurs côtés sombres. Ils font en sorte de ne pas le montrer et de toujours essayer de s'améliorer. Le but n'est pas d'être parfait, le but est d'essayer de s'améliorer et de montrer l'exemple pour que les générations qui suivent
puisse mieux vivre, en inspirer des dizaines, en inspirer des centaines, qui en inspireront des milliers, qui en inspireront des millions. L'important, c'est de montrer l'exemple. Nous devons être exemplaires, pas pour nous, pour l'humanité qui viendra après nous, pour les hommes qui viendront après nous et qui, par l'exemple que nous avons laissé, connaîtront la voie à suivre pour vivre en harmonie sur la terre. Bien sûr, c'est difficile, c'est un long travail et le chemin qui mène au paradis, le chemin qui mène au paradis terrestre est long, mais il passe par l'exemplarité de l'individu, en tout cas par sa recherche d'exemplarité. Nous ne serons jamais parfaits, la perfection n'existe pas en ce monde. Le monde en lui-même, dans sa globalité, est parfait car il se suffit à lui-même et génère lui-même l'énergie et l'amour. Mais nous, les hommes, nous sommes dans notre partie imparfait car nous dépendons les uns des autres et nous dépendons du monde. Mais nous en faisons partie. Nous sommes le monde, nous sommes la pensée du monde, mais nous ne sommes pas son intégralité. Nous ne sommes simplement qu'un réceptacle et nous vibrons et nous pensons de ce que nous envoie le monde. Nous sommes pensée divine. Donc je terminerai cette petite vidéo qui, j'espère, vous aura appris comment changer le monde et comment sauver le monde par l'exemplarité que nous allons essayer de montrer. Nous ne serons jamais parfaits, mais nous serons exemplaires car nous essaierons de nous améliorer jour après jour et de montrer l'exemple à ceux qui nous suivront. Ensuite, je vais terminer avec un petit texte qui s'appelle « Prendre conscience ». En tout homme, c'est Dieu qui expérimente la vie. Moi, je le sais, mais bien des hommes ne le savent pas. Le monde sera sauvé quand nous en aurons tous conscience, c'est-à-dire que le monde sera sauvé quand tous les hommes prendront conscience que c'est le monde ou Dieu qui pense en eux et que faire le mal à l'autre, c'est faire le mal à soi-même en fin de compte, car nous ne sommes que pensées divines. Comme je le dis tout le temps, nos pensées surviennent sans que nous en contrôlions leur venue, puisque nous ne sommes que des automatismes, nous sommes la mémoire génétique de notre lignée, nous sommes notre confrontation au monde et notre éducation qui ont généré en nous des connexions synaptiques faisant que nous réagissons d'une façon automatique à ce que nous recevons du monde, mais en nous, c'est la vibration du monde qui génère nos pensées. Nous ne sommes en fin de compte que pensée divine, pensée de Dieu, pensée du tout, mais de notre situation personnelle propre, de notre situation spatiale et temporelle propre. Voilà, petite vidéo pour vous dire qu'il faut changer le monde et sauver le monde, et ça commence maintenant. Allez, à bientôt, 9 minutes 24.